Gloire à l'agneau de Dieu. Gloire à toi les serpents de rein. Gloire à toi la manne cachée. Toi qui dis un mot et la chose s'accomplit. Toi qui rends les choses impossibles possibles, Seigneur. Nous te sommes reconnaissants. Alléluia. Shalom, shalom, mes bien-aimés dans le Seigneur. Mes salutations à tout peuple de Dieu, à tout humain sur la terre. Soyez de plus en plus bénis. Soyez glorieusement, abondamment, richement bénis. D'équerre ensemble pour la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Aujourd'hui, je continuerai à partager avec vous un message que nous avons débuté. Ça fait un bon moment. Nous l'avons déjà partagé 2 fois. Et ça, c'est notre 3e partie du message. Je veux bien sensibiliser, attirer l'attention de nos frères et sœurs qui aiment bien avancer dans la vie chrétienne. Vous voyez, on ne peut pas stationner quelque part. Nous avons besoin d'avancer, d'atteindre un niveau élevé. Nous avons besoin de bouger. Nous avons besoin de sauter. Nous avons besoin de témoigner la gloire de Dieu dans notre vie. C'est pour cela que nous avançons. Nous ne voulons pas reculer. Vous voyez, là, je vais dire encore de la clé du destin. Le destin, c'est quelque chose qui est capital, c'est quelque chose que nous voulons bien souffler dans ça, nous voulons respirer dans ça, donc nous voulons se jouir, disons. Donc nous voulons que notre destin soit meilleur. Nous ne voulons pas un destin qui est fâché, un destin attristé, nous voulons un destin meilleur. Mais pour le rendre meilleur, donc la responsabilité se pose sur toi-même, se pose sur tes épaules. La responsabilité de changer ton destin, de rendre ton destin meilleur, ça se trouve sur tes épaules, sur ta main, sur tes pieds, sur ton cœur et ta bouche, tes oreilles. Ça se trouve de la façon dont tu fais les choses. C'est pour cela que je ne vais pas hésiter de te dire, bien-aimé dans le Seigneur, premièrement, c'est notre relation avec Dieu qui change automatiquement notre destin. Et deuxièmement, c'est la manière que tu fais les choses, c'est la manière que tu pratiques les choses qu'on te dit. On peut te conseiller, tu peux avoir des orientations à travers un film, à travers du théâtre, à travers ton entourage, à travers de ce que tu attends, de ce que tu comprends. C'est alors que tu pourras facilement bien avancer. Et si tu es bien entouré, là, donc ça dépend de l'entourage, si tu es bien ou bien mal entouré, ça dépend. Vous voyez, là maintenant tu pourras prendre un bon, soit un mauvais chemin de la manière que tu es entouré, soit de la manière que tu es orienté. Maintenant, à toi de comprendre. Et tu sais, il y a des fois, nous sommes mal orientés, nous pensons que nous sommes bien orientés. Et qu'est-ce qui se passe en premier lieu? euh, Dieu peut permettre, hein, Dieu peut permettre que tu sois mal orienté. Et tu sais, qu'est-ce qui va se passer? Dieu permet que tu te trouves dans ce chemin-là. La façon que tu avances, quand tu auras des conséquences, vous voyez, tu auras des conséquences, tu auras des retours. C'est alors que tu auras l'intelligence, tu seras enseigné. Donc, en bref, ça sera une bonne leçon pour toi de s'en sortir et de le faire prochainement autrement. Donc, de ne plus continuer de la même manière. Vous voyez, Dieu peut permettre une désorientation dans ta vie. Il te dit ça, tu fais autre chose. Vous voyez, Dieu peut permettre ça. C'est pas pour te blesser, pour te détruire. Non, non, c'est pour que tu aies une bonne leçon. C'est pour que tu sois enseigné afin de changer tes pas. Mais si tu continues à le faire de cette manière, là, ça devient autre chose. Ça peut être l'envoûtement, l'aveuglement, ça peut être, je ne sais pas quoi. Là, on va dire c'est une destruction totale de ton destin. Vous voyez, donc c'est-à-dire, il y a des choses que Dieu permet dans nos vies. Ce n'est pas pour nous détruire, mais c'est plus pour nous enseigner. Dieu t'enseigne d'une manière ou d'une autre. Je m'excuse. Je cherche de façon que ma voix soit bien. Je m'excuse. Donc, je disais,
Dieu permet beaucoup de choses. Dieu n'a pas planifié de telles choses qui peuvent nous blesser, qui peuvent nous détruire. Non, non. Dieu permet tout simplement une désorientation dans nos vies. Donc, c'est-à-dire que tu es mal orienté. Dieu permet que tu entres dans ces chemins-là. Il ne veut pas que tu restes là-dedans, mais que tu reçois l'enseignement que les chemins que tu avais pris, ce n'était pas un bon chemin pour toi, afin de retourner, de prendre un autre chemin. Bon, Dieu nous épargne premièrement. Il ne permet pas du coup, mais il nous épargne. Quand on n'écoute pas, c'est là où il permet. Le problème est que nous perdons des années et des temps dans ces chemins-là. C'est pas facile, c'est difficile, mais on peut rien faire. On peut rien faire. On doit accepter et prendre les chemins selon nous. Vous voyez, il te donne deux chemins et choisis. Mais je sais, c'est difficile aussi. Il y a d'autres qui sont imposés. Dieu leur impose une vie, Dieu leur impose un système, Dieu leur impose une manière d'être. Ça, nous le savons très bien. Dans le cas de Joseph, dans le cas d'Abraham, dans le cas de Moïse et tous ces autres que nous connaissons, Dieu impose aussi. C'est pour nous épargner. Il dit non, non, pas là-bas, non, non, pas là-bas. Donc, il insiste afin que tu marches selon lui. Vous voyez, s'il te laisse, tu perdras beaucoup de temps, beaucoup d'années. Tu vas finir par vieillir et dire pourquoi. C'est pas seulement que tu vas mourir, non, pas mourir, c'est pas seulement que tu vas te raconter avec des problèmes et tout ça aussi, bien sûr. Mais sache-le, tu perdras tes années inutilement. Alors, tes années-là peuvent être remplacées d'une manière ou d'une autre, mais Dieu ne veut pas que tu perds toutes ces années-là. Dieu veut que tu possèdes tes années comme il a planifié, comme il avait planifié. Vous voyez, et quand tu essayes de rater toutes ces années-là, tu es obligé de récupérer. Moi, je pense que ce n'est pas une bonne manière de vivre. Ça décourage, ça fatigue, ça blesse aussi quelque part. Pour ne pas avoir cette habitude-là de récupérer, pour ne pas se fatiguer, se décourager, vaut mieux seulement faire les choses comme il faut. Vaut mieux marcher comme Dieu nous oriente. Dieu ne nous oriente pas directement en nous prêchant, en nous parlant dans des voix audibles, le Saint-Esprit. Il peut t'orienter d'une manière ou d'une autre. Dans des conseils familiales, il peut t'orienter dans peut-être la vie d'une personne qui était troublée, qui était détruite. Après, il a retrouvé ça et ça. Et vous savez, ouais, c'est un peu ça, le parcours d'une personne et tout, et tout. Tu verras, Dieu t'enseigne dans la vie d'une personne sans le savoir. Donc, sa vie devient un enseignement pour toi. Donc, toi, tu dois te laisser enseigner par Dieu. Vous voyez, donc, ce n'est pas que par des prédications, prières, ou bien, que dirais-je, ou bien vision. Non, 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 non. C'est de plusieurs manières. C'est à toi de se concentrer en ça. Et puis, si Dieu te dit de soutenir une personne, eh bien, tu es attiré à une vie, à la vie d'une personne. Hé, maman, essaye vraiment d'être là attiré. Et puis, concentre-toi pour la personne. Ça, c'est très important. Dieu fait cela pour t'édifier, pour te parler, pour t'enseigner d'une manière ou d'une autre. Alors là, je dirais, la clé du destin, c'est dit à de voies que nous prenons. C'est dit à de chemins. Vous voyez, là où nous mettons nos pieds, je donne l'exemple de Joseph auprès de son père, il devait prendre un chemin pour aller posséder l'Égypte. Vous voyez, bien sûr que le chemin était difficile et lui-même ne savait pas qu'un jour qu'il va se rendre en Égypte, il savait qu'il va rester auprès de son père, en train d'être caressé, en train d'être, je ne sais pas, que dirais-je, de vivre des tendresses auprès de son père, de vivre des éloges et tout et tout. Il savait de cette manière-là, tout d'un coup, il y a un problème qui apparaît, tout d'un coup, il se trouve sur un chemin de problème, tout d'un coup, il se retrouve en Égypte, de la main de Potiphar, ainsi de suite en prison et après auprès de Pharaon. Vous allez finir par rendre compte que c'était une voie que le Seigneur avait planifiée.
La voie que le Seigneur planifie pour nos destins, nous ne le savons pas, mais tout d'un coup, cela apparaît. Et je peux dire mindes. Donc, minimum de personnes le savent d'une manière audible, d'une manière orientation claire, mais je dirais 80%, bien plus de 80%, nous ne le savons pas. C'est tout simplement quelque chose qui apparaît, tu marches, tu entres, après, pouf. Alors, ce qui est capital et ce qui est vraiment très important, c'est de comprendre l'essence, la manière, la façon que le Seigneur est en train de t'orienter. Ce qui est capital, je te dis, c'est de connaître. Nous, à Lingala, on dit aux oiseaux. Nzamba memio na gauche, au comprendre que awa makambo eza kotoyo. Si tu n'arrives pas à comprendre cela, c'est alors que tu perdras ton destin. Surtout si tu es trop lourd, si tu pèses trop, tu ne sauras pas entrer et aller là où le Seigneur est en train de t'orienter. Il y a beaucoup de gens qui le font, mais ils sentent que ça c'est mon chemin. Ils veulent être accompagnés. Or que le chemin là, c'est toi, Abraham. Abraham, tu pars sans Lot, tu pars sans ta famille, tu pars sans tes proches à tes côtés, tu pars seul. Mais Abraham voudra partir avec Lot. Cela aussi va t'empêcher de bien posséder ton chemin. Excusez-moi. Là, c'est vraiment rigolo parce que nous aimons comme ça. Tokei, viens, on va aller. Viens, on va aller. C'est pas avec le viens là qui va aller avec toi. C'est toi seul qui dois aller. Quand toi, tu veux être accompagné avec tout le monde, Dieu ne permettra pas que tu vives ton destin avant, que tu vives ta bénédiction, bien les promesses avant. Parce que tu es accompagné avec quelqu'un qui va te blesser, qui va détruire ton destin. Et Dieu va permettre qu'il y ait des barrières. C'est que nous disons combat, hein, mais ce n'est pas combat. Dieu permet des barrières. Pour que tu saches, la personne qui est à côté, il ne peut pas t'accompagner dans ces chemins-là. Tu verras des hauts et des bas, des troubles, des problèmes, des choses circonstancielles et tout. Mais pourquoi ça? Parce que Dieu ne veut pas que tu avances avec la personne. Tu vas te rencontrer avec des problèmes qui vont troubler ta vie, mais Dieu, tu ne m'avais pas dit ça. Tu ne m'avais pas dit ça. Dieu va te réveiller pour te dire, maman, entre dans la prière de 3 jours, de 4 jours, je vais te parler. C'est tout simplement parce que la personne qui est à tes côtés là, Dieu dit non. Mais Dieu va chercher des voies et moyens pour te dire, pas là-bas, pas avec la personne. Le chemin est bien, mais qui t'accompagne? Le chemin est bien, mais regarde, tu es entouré de qui? Tous ces gens-là vont te détruire, ne vont pas t'aider à avancer. Laisse, abandonne ces gens-là, repousse ces gens-là. Oh Jésus. Dieu veut que tu avances seul comme Abraham. Regarde la façon que Dieu a pris Joseph. Hein. Dieu a laissé Joseph seul, sans famille, sans papa, sans qui. Parce que s'il avait tous ses frères, son père, toute sa famille à ses côtés, il allait lui bloquer, lui mettre de barrières. Le temps d'accomplissement de toutes ces promesses-là allait rater. Il n'allait pas vivre cela. Dieu a laissé Joseph seul sur un chemin, waouh, compliqué, problématique. Dieu a permis ces problèmes-là. Dieu a permis ces complications pour construire l'histoire de Joseph. Laisse-toi seul sur ce chemin-là. Ne te fais pas des problèmes où il fallait qu'il soit là. Il fallait pas. Il fallait pas. Oh, il fallait pas. Laisse-toi emporter par la présence de Dieu. Laisse-toi emporter par l'orientation de Dieu. La présence de Dieu, ce n'est pas que quand tu es seul là, tu pries la présence, ça descend, ça descend. Ça peut être aussi, tu es dans un marché, là où il y a des troubles, mais la présence de Dieu est là dans tous ces troubles-là. Dieu est là pour se manifester. Toi, tu peux avoir l'idée que Dieu se manifestait dans le trouble au temps d'Élisée,
et le mort était ressuscité, donc la personne qui était morte. Il est ressuscité dans le trouble et on jeta les tombeaux dans les tombeaux d'Élysée. La personne fut ressuscitée. Dans le trouble. Donc, Dieu est à tout le temps, il est partout. Il ne faut pas freiner l'essence de Dieu. Si je prie, je entre dans ma chambre. C'est la manière que nous savons les choses. Mais je te dis, Dieu se manifeste de plusieurs manières. Et sa présence est à tout le temps, il est partout. La voie de la résurrection, c'était dans le trouble. Et la personne fut ressuscitée. S'il n'y avait pas de trouble, il n'y aurait pas cette résurrection. La personne serait enterrée sans pouvoir être jetée dans les tombeaux d'Élysée. Faut pas freiner les choses de Dieu. Faut pas freiner les choses de Dieu. Ne te mets pas en colère contre les gens pourquoi ils ne te soutiennent pas. Ne te mets pas en colère contre les gens pourquoi ils ne t'accompagnent pas. Qui va t'accompagner? La personne qui va t'accompagner va te mettre des cales, va te détruire, va faire des enchantements, il va dire n'importe quoi dans l'avenir. La personne qui va t'accompagner, waouh, zéro. Il faut que tu ailles dans ces chemins-là seul comme Joseph, tu ailles dans ces chemins-là seul comme Abraham. Il faut que tu pars dans ces chemins-là seul comme David devant Goliath. Pendant que Israël était nombreux pour faire tomber Goliath. Israël, ils étaient là nombreux. Ouais, on va lui lancer ça, on va lui lancer ça. Ils étaient nombreux, ils pouvaient lancer beaucoup de choses pour faire tomber Goliath. Ils étaient beaucoup. Ils pouvaient même, Saoul pouvait dire, je m'élève. Mais le destin était à David. On fit quitter David de la brousse jusqu'à l'amener auprès de son père. Jusqu'à son père, il eut l'idée. L'idée là, ce n'était pas l'idée simple. Hein. C'était l'idée inspirée. C'était l'idée dirigée par la présence de Dieu. Vous savez, directement, il lui dit, va un peu voir tes frères, qu'est-ce qu'ils font là-bas. Va donner la nourriture à tes frères, regarde ceci et cela. Ce n'était pas simple, c'était dans la présence de Dieu, divinement orienté. La présence de Dieu était dans... C'est ça qu'on dit la présence de Dieu. Toi, tu penses quand tu entres dans ta chambre, c'est la présence de Dieu. Non. Tout ce que... Ça aussi, c'est la présence de Dieu. Mais là où David était avec son père lui a dit, vas-y voir tes frères. C'était la présence de Dieu. Les temps où David devait se déplacer pour aller, il fallait quitter la brousse, venir auprès de son père, quitter son père et aller auprès de ses frères. C'était le destin. Le destin de Dieu, Dieu peut permettre que tu pars simplement comme ça, sans pour avoir prié 3 jours, 4 jours, mais il guide tes pas, il guide tes pieds, il guide tes mains. Au moins que au moins que tu sens seulement que je suis dirigé par la présence de Dieu. Je suis dirigé par l'orientation de Dieu. C'est fini. C'est ça qui t'y atteindra ton destin. Ne fais pas comme tout le monde. Tomata mangengenge, tomata boé. Zamba Koloba. Mais quand tu descends, Dieu te dit, va un peu voir ton frère là-bas. Non, non, où tu église. Il faut ta prière. Quand tu entres là, Dieu n'est pas là. C'est toi-même qui as fait les rythmes et les coutumes de voir Dieu de cette façon-là. Change ta façon de voir les choses de Dieu. Change ta façon de regarder les choses de Dieu. Vous savez, David alla auprès de Saoul. Et c'est là, il dit, je dois m'élever. Il a entendu tous les mots qu'il prononçait ces gens-là. Tous ces nombreux gens qui entouraient Saoul. Ils avaient entendu ce que Goliath disait, mais ils n'avaient jamais eu l'idée de s'élever, je vais combattre contre ce Goliath. Ils n'avaient jamais eu l'idée. C'est seulement toi qui es dans ce pas-là. Tu es dans ce destin-là. Tu es dans la manière que Dieu t'oriente. Tu es dans cette place-là. Tu sauras et tu comprendras. Je dois m'élever. Tu auras une révolte, là, je ne sais pas, terrible. Cette révolte-là, c'est ton destin qui est là-dedans. Cette révolte-là, c'est l'orientation de Dieu. Cette révolte-là, c'est la manière que le Seigneur te dit, vas-y, tu vas posséder ton destin. Mais toi, tu freines. Pourquoi je suis révolté comme ça? Vous savez, le frère de Daniel lui a dit, toi, tu es comme ça, tu es toujours quelqu'un qui parle beaucoup, ainsi de suite, et tout, et tout. Ils ont dit ça, ils pouvaient le décourager à ne plus s'élever devant Goliath. Mais il a dit, je m'élève. Donc, c'est-à-dire, la manière que tu te lèves à faire les choses, c'est la manière que Dieu t'oriente. Personne ne t'a dit, mais toi-même, tu sens une sensibilité, tu sens une révolte, tu es en colère de quelque chose, tu es frappé par quelque chose. C'est ça qu'on dit l'orientation de Dieu. Tu ne pourras pas comprendre que Dieu t'oriente, mais il te pousse à faire quelque chose, il te pousse d'une manière ou d'une autre, soit en colère,
soit pas en colère, mais Dieu te pousse à le faire. C'est ça le voie de Dieu. Le voie de Dieu pour atteindre un but, le voie de Dieu pour que tu possèdes ton destin. C'est ça. Mais les gens ne le savent pas. Ils vont comprendre ça autrement. Ton entourage va comprendre autrement. Même s'ils les comprennent de leur manière, toi, tous ces sens-là, dis-toi, je vais aller. Qu'est-ce qui te pousse à faire des choses-là? La manière que tu agis, c'est poussé par un esprit. Qu'est-ce qui te pousse d'aller? Qu'est-ce qui te pousse de posséder? Il y a un esprit aussi qui va te désorienter. Ne fais pas. Il ne faut pas aller. Si tu... Mais cet esprit-là, c'est diabolique. Et c'est pour cela, nous allons parler aussi des discernements des esprits. Tu vas comprendre qu'il y a des esprits qui nous empêchent de faire les choses pour atteindre notre destin. Tu vois, tu veux faire quelque chose, on t'empêche, il ne faut pas aller. Il ne faut pas posséder. C'est là où tu vas posséder, c'est là où tu vas atteindre ton destin. C'est seulement dans cette place-là, tu pars dans une place, Goliath tombe et les gens regardent. Mais ce qu'il a fait là, après, directement, l'ouverture est donnée. Et je vous dirais, l'ouverture, c'est une fois. Ça peut être échoué une fois. Dieu va chercher d'autres moyens, d'autres chemins pour que tu avances. Mais je te dis la vérité, l'ouverture, c'est une fois. D'autres ouvertures, là, c'est-à-dire, c'est une manière de récupérer les choses que nous avons perdues. Comme David, c'était une fois l'ouverture. Joseph, c'était une fois l'ouverture. Vous voyez, Sarah, c'était une fois l'ouverture avec Abraham pour posséder Isaac. Ils donnent l'offrande, ils accueillent les anges. C'était les temps-là qui devaient vivre la main puissante de Dieu. Vous voyez, Joseph, c'était une fois la façon qu'il était parti et puis directement dans la maison de Potiphar. Waouh! Dans la prison, il essaye d'expliquer la vision que tous ces deux serviteurs de chef du roi de Pharaon avaient reçue. Et après, c'était déjà l'ouverture d'aller posséder. Et Dieu avait créé même ce problème-là dans la maison de Pharaon pour que ces deux disciples, bien ces deux serviteurs de Pharaon se rencontrent avec Joseph de la prison. Dieu a permis les troubles, il a permis un désordre pour accomplir les destins de Joseph. Donc, c'est-à-dire, tout ce moyen-là que toi tu fuis de problèmes, il ne faut pas fuir de problèmes. Tous ces moyens-là que toi tu fuis des discussions, donc tu fuis ton destin. Tout ce moyen-là que tu trouves dérangement, ce n'est pas dérangement, c'est ton destin qui est là-dedans. Nous fuyons des problèmes qui ne sont pas des problèmes, qui sont des choses que Dieu lui-même a planifiées pour posséder nos destins. Nous fuyons des choses, des gens pour rien. La personne là me dérange. La personne là est là pour que tu possèdes ton destin. On peut discuter devant toi. Toi aussi, tu es là. Après, tu cherches la solution, mais tu cherches quelle manière à rétablir la chose. Je te dis, c'est ton destin qui est là-dedans. Il ne faut pas te dire qu'il y a des désordres, il y a des problèmes. Non, 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 non. La manière que tu dis 2 mots ou 3 mots, tu ne sais pas que tu as déjà possédé ton destin. Tu ne sais pas que tu as déjà possédé ta vie. Tu as déjà possédé quelque chose. Tout ce que nous disons, la manière que nous faisons les choses, c'est notre manière de voir les choses. Comme un Dieu qui est là, un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui parle, qui bénit comme ça. Non, non, non. Dieu peut te bénir à travers le désordre, à travers les problèmes, à travers n'importe quoi. Il est là. N'hésite pas à entrer là où il y a des problèmes. N'hésite pas à entrer là où il y a des désordres. N'hésite pas à entrer où il y a une manifestation catastrophe. Entre. Tu vivras la différence. C'est là où il y a ton destin. N'hésite pas. Vas-y. Tu te mets de barrières pour rien. Tu te mets des cales pour rien. Vous voyez, on a besoin vraiment de parler, mais le système nous donne seulement à peu près 30 à 35 minutes. C'est pour cela qu'on ne peut pas aller plus loin. On essaye de faire un peu de live, soit de vidéos de 30 minutes. Après encore, on va recommencer 30 minutes. Au lieu de faire même 45 minutes, c'est difficile parce qu'on ne peut pas aller dans des 38 minutes ou bien au-delà des 40 minutes. C'est pour cela qu'on doit se limiter dans 30 minutes. Donc, on est là quand on parle, on calcule vraiment les minutes qu'on nous donne ici. Donc, c'est le système que nous utilisons, même à YouTube. Pour le moment, bon, on va voir comment est-ce qu'on va essayer de faire les choses autrement. Ouais, on va voir. On va essayer de faire des vidéos directes et tout. Pas directes, mais indirectes. Donc, c'est-à-dire, on fait des vidéos directes dans nos appareils. Après, on les coupe, on met directement dans YouTube. Les vidéos directes, ça aide pas à faire au-delà des 30 minutes. Au moins, ça soit peut-être... ouais, on va voir. On va voir. Mais cette manière que je fais, ça m'aide seulement à faire 30 minutes.
Il y a d'autres manières qui peuvent nous aider autrement, mais pour le moment, nous sommes un peu dérangés de le faire comme ça. Là, je continue. Donc, le voie que Dieu te donne, ça peut t'aider à posséder directement. Mais nous, dans nos manières de voir les choses, étant église, étant chrétien, je ne sais pas, des Anoarites, bien je ne sais pas qui, nous voyons des choses de nos manières. Alors moi, je vais te dire, lève-toi comme David, lève-toi comme Joseph, sans regarder ce que les gens vont te dire. Regarde les pas de Bartimée, il a fait les choses, m'en fous. Il est entré à posséder directement son destin. Regarde comme la femme du sang. Elle a fait les choses, m'en fous. Na simba kaka o ekoya eya. Directement, toi tu fais des choses, tu as honte, tu as peur, comme si tu veux, comme si tu ne veux pas. Qui te dit que tu vas posséder les choses de cette manière-là? Qui te dit que tu vas t'en sortir de cette manière-là? Qui te dit que tu vas atteindre les niveaux de cette manière-là? Oublie. Oublie. Repousse l'autre loin de ta vie. N'aie pas honte de repousser l'autre. Repousse ta famille, repousse l'entourage qui sont là pour te freiner les pas. Repoussez Bango avec force. Avec force qu'ils tombent et tous de tes mains, ils tombent de tes pieds. Ils sont tentés de t'empêcher, de te tirer vers en arrière. Bazo benda, bazo tirer, bazo baby sa chemin na boyango. Kimango. Les voies de Dieu sont insondables. Les voies de Dieu pour posséder ton destin, c'est tellement compliqué aux yeux des hommes. Regarde la façon que Bartimée a possédé son destin. Regarde la façon que David avait possédé son destin. Il était mal entouré, mais en lui, il avait une révolte de faire tomber Goliath. Regarde Joseph. C'était totalement le contraire de ce que les gens voyaient. Mais il s'est retrouvé en Égypte, seul un enfant. Il a laissé ce frère auprès de son père qui n'ont pas pu posséder leur destin. Mais c'est lui, Joseph, qui va posséder son destin pour ramener ce frère, ce sœur, son père dans le terre du destin d'Israël. Pour construire une histoire qu'on appelle Israël en Égypte. Les choses de Dieu, tu ne peux pas les faire de la manière que toi tu penses. Ou bien dans le calme, il y a un vent qui va souffler, on va sauter, on sera comme les anges. Non, non, ça c'est toi qui vois les choses de cette manière-là. On te ment, on te trompe. On a pris Joseph, on l'a jeté quelque part. On a pris Joseph, on l'a fait sortir, on l'a vendu. C'était pour posséder son destin. Et toi, tu te dis que non, je vais posséder mon destin dans les calmes, il n'y aura rien. Moi, je suis là, permanent de permanent. Je suis là comme sœur en noirite. Maman, papa, tu vas rester là 2 années et des années. Tu ne pourras pas t'en sortir. Omi monaka bloqué, bloqué, bloqué. Bima, sors. Tu peux sortir de la manière que tu ne sais pas que personne ne vient te faire sortir. Bima na cave. Bima na prison, Bima, libère-toi, tu t'enchaînes seul, tu te fermes seul, personne ne t'enferme, fais ce que l'esprit te pousse à faire, fais ce que ton esprit, tes pensées, ton cœur te pousse à faire, vas-y, essaie de te déployer, essaie un peu de te déchaîner dans cette prison-là, Bima na prison, personne ne te dit assis-toi là, personne. Personne ne te dit, c'est toi-même la manière de voir les choses. Tu t'es enchaîné dans une prison qui s'appelle je reste ici, ça va trembler comme ça c'est toi, ça c'est pas Dieu. Ça c'est pas Dieu, c'est toi-même. Essaye de le faire autrement et tu vivras la main puissante de Dieu. Essaye de le faire autrement et tu verras la main puissante de Dieu se manifester. Change ta façon de faire les choses. La clé du destin. La clé du destin. Ça, c'est notre 3e volume. Mais je pense que nous allons arriver jusqu'à 5e, ce peut 10e, c'est encore là, la clé du destin. Possède ton destin. Possède ton destin. Lève-toi, va posséder ton destin. Dans le trouble, dans le dérangement, dans le problème, dans les querelles, dans les tiraillements. Donc, je ne sais pas de quelle manière, Kende qu'on possédait. Il dit à Abraham, laisse ton père, laisse ta mère, laisse ton pays, laisse ta patrie, laisse tout, va avec ta femme. Je t'oriente, je vais te montrer là où tu seras. Il arrive avec Lot, il a dit, Longola Lot pembe na yo.
il arrive quelque part, il dit, repousse Ismaël. Toi, tu peux repousser Ismaël au long là. Ismaël Pembena. Ton enfant là, Dieu lui dit, Ismaël ne possédera pas ensemble avec Isaac. Le fils de la promesse, non, non, non. Enlève Ismaël à tes côtés. Le papa refusa mon enfant, mon enfant. Il a dit, enlève Ismaël. Pour posséder, Ismaël doit s'éloigner d'Isaac. Oh Jésus, qui te freine le pas? Qui te freine le pas? Ismaël doit être loin d'Isaac. Dans tes sentiments, tu diras non. Hein? Dans tes sentiments, tu diras non, mais Dieu dit oui. Tu le feras de cette manière. La clé du destin. Donc, la clé du destin était, il faut qu'Abraham possède seul parce qu'il sera un père des nations. Un père des nations. Donc, Dieu voulait faire l'histoire d'Abraham, la descendance d'Abraham avec Sarah, avec une femme Sarah. Et après, bien aimé, l'histoire d'Abraham sera connue. Mais ce que Dieu avait besoin de posséder, ce qu'il avait besoin de prendre, hein, seulement l'enfant d'Abraham et Sarah pour construire l'histoire d'Israël, d'un peuple pour Dieu. Pour construire un peuple pour Dieu. Si on parlera aujourd'hui, Abraham et Sarah, et nous sommes des fils de la promesse en Christ et Jésus pour posséder le royaume des cieux. Bien-aimés, nous devons être fiers de nous parce que nous sommes nés chrétiens. Nous possédons, nous avons hérité une promesse qui s'est accomplie en nous. Et cette promesse-là qui s'est accomplie en nous, c'est pour posséder un jour le royaume des cieux. C'est pour posséder un jour l'éternité. C'est pour cela, moi, je t'appelle aujourd'hui à se revendiquer, à se révolter. Étant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés pour le bonheur, dans le bonheur, et nous sommes dans une bonne voie pour posséder notre destin. J'ai bien beaucoup de choses à nous dire, mais je sais que prochainement, nous allons continuer cette vidéo, ce beau message, ce bon message qui va te révolter étant qu'enfant de Dieu, de s'en sortir de cette prison-là que tu te trouves, de te déchaîner de tous ces liens-là diaboliques et sorcelleriques de tes pensées et de ta manière de voir les choses. Sors la voie du destin, le clé du destin, la clé du destin. Sors et vas-y dans le lieu où le Seigneur t'oriente. Tu es béni, ma sœur. Tu es béni, mon frère. À bientôt. Partage nos vidéos. Essaye de nous retrouver et de te connecter dans notre chaîne YouTube Landy Dodin. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ, de cœur ensemble avec votre maman Landy, votre sœur, je ne sais pas, votre petite sœur, la servante de Dieu à vos côtés, pour vous motiver, pour que vous soyez révoltés, pour vous enseigner afin de posséder nos destins de la manière que le Seigneur avait planifié cela sur la terre de vivants. Soyez bénis. À tout à l'heure.